Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 utilisateurs d'eau que j'ai kiffé. Voilà, on est parti. On commence avec Jubia. Voilà, donc j'ai pas mis forcément Gris parce que bon, Gris c'est plus un utilisateur de glace, malgré que bon, il maîtrise aussi la glace et de l'eau. Voilà, donc autant être honnête là-dessus. Mais je voulais plutôt mettre Jubia en avant, voilà, parce que bon, clairement c'est la utilisatrice de flotte même, voilà. Et clairement, ouais, c'est donc à la base, donc elle est pas du tout gentille, hein. Il faut savoir donc c'est une magicienne qui est dans Phantom Lord, puis après viendra s'ajouter donc à la guilde, voilà, de Fairy Tail. Et elle sera donc collée H24 à Grey, puisque bah, elle est follement amoureuse de lui. Et en plus de ça, bah, c'est une très bonne utilisatrice de la flotte, hein, voilà, on va pas se mentir là-dessus. Très clairement, elle nous a déjà montré plus d'une fois qu'elle maîtrisait plutôt bien sa magie, et clairement elle peut être dangereuse. Voilà. Et très sincèrement, ouais, plus d'une fois, elle m'a quand même assez bien impressionné au niveau donc de sa magie d'eau, et donc c'est pour ça qu'elle est là. D'ailleurs, directement, quand j'ai pensé à faire cette vidéo-là, j'ai pensé directement à Jubia. Voilà, c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo. On va parler de Jinbei, voilà, un homme poisson, loup, Jinbei, je pense que tout est réuni. Alors on aurait pu parler d'autres personnages, voilà, et donc clairement comme homme poisson, on en a plein d'exemples, Arlong, etc. Mais on va parler de Jinbei parce que Jinbei, c'est un personnage que j'apprécie quand même plutôt bien, qui est quand même plutôt badass. En plus de ça, à Jinbei, on rappelle quand même que ça a été assez choquant, hein, vraiment son début d'aventure, on va dire. Déjà d'avance, lui, il a été vu à Impel Down, en prison. Voilà, en plus de ça, il était corsaire. C'est juste qu'il était en prison parce qu'il voulait pas aller se battre contre l'armée donc de Barbe Blanche, voilà, parce que bon, il était poteau avec Ace et tout ça. Lui, c'était pas son délire. Voilà, et donc du coup, il s'est dit, ok, direction Zonzon, je me rends et après on me libère. C'était ça le pacte. Ça mal connaître Jinbei. Jinbei s'est libéré avec Luffy, tout le restant. Il est arrivé, mode badass activé, hop. Et le gouvernement lui a dit, tu vois ton truc de corsaire, ouais, bah toi et moi c'est fini. Voilà. Alors Jinbei, plus d'une fois, bah, il nous a quand même prouvé qu'il était quand même assez puissant. Il utilise un karaté, le karaté aquatique. Et voilà, donc clairement, il nous a montré plus d'une fois ses techniques de combat assez quand même impressionnant sur pas mal de points. Voilà, bon, j'avais déjà vu déjà des trucs avec ce fameux karaté d'homme poisson, voilà, puisqu'on avait déjà vu dès le départ dans One Piece avec Arlong, déjà très impressionnant Arlong, très très clairement, donc voilà, mais en tant que homme poisson et en tant que gentil, on va mettre Jinbei parce que c'est un personnage que j'apprécie quand même plutôt bien et qui nous a quand même plutôt bien impressionné, je trouve, avec l'histoire dans One Piece et qui en plus est membre des Mugiwara. On va parler de Aqua. Aqua, donc, dans notre cher Konosuba. Voilà, donc déesse de l'eau. Voilà, et donc elle est clairement ouais, une déesse de l'eau. Alors, elle m'a pas vraiment plus impressionné que ça pour le moment. Mais je pense que dans le futur, il y a forcément moyen que elle vienne nous impressionner sur pas mal de points. Voilà, par contre, elle est conne. Vraiment, faut être honnête, elle est complètement débile. Sur pas mal de points, elle est vraiment conne. Mais je pense qu'elle manque dans le futur, après avoir, parce que bon, moi je suis l'animé, je suis pas le light novel ou quoi qu'est-ce. Mais je pense qu'elle manque dans le futur, elle pourrait nous impressionner avec des techniques de combat assez intéressantes à voir. Mais c'est pour ça qu'elle se classe seulement là, voilà, enfin classe. Voilà quoi, mais dans l'ensemble, ouais, elle est pas non plus dans le top 2, top 1 ou quoi qu'est-ce. Mais clairement, ouais, c'est un personnage qui m'a déjà impressionné quelques fois sur certaines choses. Après, à voir dans le futur comment ça va donner, comment va adapter le futur de Aqua. Voilà, après, j'ai pas 45 000 non plus personnages utilisateurs de l'eau, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est pour ça que Aqua est là, est présent. Et clairement, ouais, c'est un très très bon personnage que j'ai quand même plutôt bien apprécié. On va parler de Senju Tobirama. Voilà, Tobirama qui est donc le second Hokage. Alors est-ce qu'on a forcément besoin de faire un truc à rallonge sur lui? Je ne pense pas. Son histoire donc a été tournée dans tous les sens. Voilà, on connaît son histoire. Oncle en plus de Tsunade en plus.
Voilà, et en plus de ça, frère du premier Hokage, donc Hashirama. Et clairement, ouais, le gars, il est boosté. Vraiment, il est très très boosté. Voilà, il utilise les techniques de Suiton, donc de l'eau, et également des Genjutsu. Voilà, quoi, clairement, c'est un gars très très intéressant. Alors, il est aussi le fondateur de l'académie donc de Konoha, de Lenbu, voilà, et confie la charge du département de la police de Konoha au clan Uchiwa. Donc voilà, quoi, c'est un gars quand même qui a révolutionné pas mal le village sur pas mal de points, voilà, académie, etc., etc. C'est un gars assez intéressant, très très intéressant d'ailleurs, et très très bon combattant de ce qu'on a pu voir. Donc je pense que de son prime, de son vivant, ah clairement le gars il mettait des grosses fessées. Voilà quoi, tu voyais lui et le frangin débarquer, ah mon gars c'était pas dans ta culotte là que tu faisais, ça je peux te le dire. Je pense que directement c'était un arrêt cardiaque, hein. Tu voyais l'un et l'autre côte à côte, direction la guerre, tu te disais ok, il y a ces deux là qui rentrent, c'est fini pour nous. Vraiment, c'est le c'est vraiment des gars, c'est des monstres quoi, voilà. Ça devait être quelque chose à leur prime. Donc voilà, et clairement ouais le peu qu'on a pu les voir dans Naruto, très clairement, impressionnant hein, sur pas mal de points. Vraiment, moi, il m'a quand même pas mal impressionné. Donc, c'est pour ça qu'il est là et c'est pour ça qu'il est présent bah, dans cette liste, ce top, voilà, cette vidéo, tout simplement. On va placer une femme, voilà, pour ce numéro 1, Katara, Katara donc de la série Avatar le dernier maître de l'air. Ah, elle, je peux te dire que ouais, je l'ai connue, j'étais gamin. Ah, elle m'a traumatisé. Elle m'a traumatisé. Vraiment, elle m'a traumatisé. Katara, donc, c'est une meuf qui habite déjà d'avance, pas du tout dans des endroits très très propices, on va dire, à la vie, puisqu'elle habite clairement dans les pôles, vraiment, là où il y a de la glace, full glace, utilisatrice de flotte, voilà, de l'eau, que de l'eau partout, voilà, la glace, l'eau, tout ce que tu veux, clairement, elle est en plein milieu d'une mer, il y a une banquise, ah là, elle avait de quoi s'amuser, hein, et très clairement, elle va beaucoup s'amuser. Et ouais, franchement, très très bonne combattante. Elle partira un peu partout en voyage avec Hank et apprendra des techniques de combat plus en plus cheatées les uns après les autres. Elle apprendra à maîtriser pas mal de trucs complètement pétés. Voilà. Et en plus de ça, en plus de combattre, elle soigne. Et ouais, elle arrive à soigner des gens, donc avec son eau. Et très clairement, personnage très intéressant. On dirait pas comme ça, mais personnage très très intéressant. Mais le pire du pire du pire là-dedans, et ça là, le traumatisme, elle maîtrise ton sang, mon gars. Eh ouais, parce que dans ton corps, il y a de l'eau, le sang, etc. Voilà quoi. Et clairement, ouais, la maîtrise du sang, c'était affreux. Ah, c'était affreux. Là, vraiment, là, tu comprends qu'il fallait pas jouer avec elle, hein. Voilà. Ah, c'était peut-être une petite du quartier là, mon gars, mais je peux te dire quelque chose, c'est que un contre un, ah, tu vas pas tenir long feu, ça je te le dis, mon gars. Elle, tu peux sortir n'importe quoi. Ah vraiment, elle maîtrisera ton corps, c'est toi qui vas te faire planter ou un truc dans le genre si tu sors un couteau, hein, ça je te le dis. Parce que vraiment, c'était quelque chose, hein. Vraiment ce soir-là, ce jour-là, quand elle est tombée face à Mamie, il y a Mamie ou pas Mamie, elle lui a zigouillé tout ce qu'il fallait zigouiller avec la maîtrise du sang parce qu'elle avait pas le choix. Et vraiment, ouais, elle nous a montré quand même qu'elle était assez badass, hein. Katara, très clairement, ah ouais, c'est pas n'importe qui. Et très sincèrement, ouais, c'est un très très bon personnage. Très bon développement aussi, voilà, sur toute son histoire, etc. Et très sincèrement, ouais, elle m'a plus que marqué en tant qu'utilisatrice de l'eau. Voilà, c'est la fin donc, de cette vidéo sur 5 utilisateurs d'eau que j'ai aimé ou que j'aime. Alors, j'ai su prendre que ceux-là parce que tous les animés que j'ai pu voir dans ma vie, il y a vraiment que ceux-là qui viennent à marquer. J'ai pas pris non plus un Pokémon parce que je trouve que c'est assez cheaté à ce niveau-là. Sinon, j'aurais pris, je sais pas moi, Tourtank ou Kaiminus, ou l'évolution de Kaiminus, ou alors Kyogre. J'en sais rien. Je sais pas, à voir. Bon, déjà d'avance, 3 Pokémon comme ça, je vous donne aussi. Mais ouais, voilà, j'aurais pu donner d'autres utilisateurs d'eau, mais très clairement, j'ai pas regardé assez d'animés avec. Ou alors peut-être que j'ai oublié, mais pas assez d'animés avec des utilisateurs d'eau. Donc voilà. Et en tout cas, j'espère que dans l'ensemble, vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.